Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au sommaire de cette édition, Soumeylou Boubèye Maïga, qui fut le premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé il y a un an par un coup d'État, a été écroué ce jeudi dans une affaire de fraude présumée. Des dizaines de personnes ont rendu hommage lors d'une prière funéraire organisée devant une mosquée de Dakar à l'ex-président tchadien Hissène Habré, décédé du Covid-19 au Sénégal. Et puis, le ministre ivoirien de la Santé a affirmé que la Côte d'Ivoire, qui a détecté mi-août un cas d'Ebola à Abidjan, est aujourd'hui à l'abri d'éventuels nouveaux cas. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. On démarre par le Maroc, où la campagne électorale pour les élections législatives, régionales et communales du 8 septembre prochain a débuté. Ces scrutins scelleront l'avenir du parti islamiste marocain à la tête de l'actuelle coalition gouvernementale. Je vous invite à suivre le secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme et le ministre marocain de l'Énergie, des Mines et du Développement durable et membre du bureau politique du Parti de la Justice et du Développement. Oui, c'est le début de la campagne, oui, effectivement. Nous avons donné ce démarrage tout à l'heure avec un certain nombre de candidats, de candidates dans le pourtour de Rabat. Rabat, la ville elle-même, mais également Salé, Kenitra, les villes avoisinantes. Et comme vous le constatez, ici c'est juste une représentativité ou petite représentation de celles et ceux qui vont nous représenter, beaucoup de femmes, comme vous le voyez, beaucoup de jeunes également. Nous espérons voir une participation massive. Vous savez, un peu partout dans le monde, mais au Maroc également, il y a un désaveu à l'égard de la politique, il y a un désespoir dans les rangs, notamment des jeunes. Et nous souhaitons qu'il y ait une participation massive. Les jeunes que vous voyez ici, les femmes que vous voyez ici, vont aller s'adresser d'abord à ces gens-là pour faire en sorte qu'ils votent. Bien sûr que nous prenons en considération la pandémie dans les activités de la campagne électorale, mais l'utilisation des moyens virtuels et le contact direct avec les citoyens reste un point fort chez le Parti de la Justice et du Développement, comme chez les partis organisés. Aujourd'hui, dans cette élection, l'essentiel, c'est que le pays gagne avec des partis forts et avec des élus qui ont les mains propres. Soumeylou Boubèye Maïga, qui fut de 2017 à 2019 le premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé il y a un an par un coup d'État, est en prison depuis ce jeudi. Il est accusé de fraude selon son avocat. Poids lourd de la politique malienne, Soumeylou Boubèye Maïga, 67 ans, a aussi été ministre des Affaires étrangères et de la Défense et chef des services de renseignement. Il n'a jamais confirmé ni démenti officiellement les intentions qui lui sont prêtées de candidature présidentielle. Soumeylou Boubèye Maïga a été mis ce jeudi sous mandat de dépôt par la Cour suprême du Mali dans une affaire d'atteinte au bien public, a précisé un membre de la Cour suprême qui a requis l'anonymat. Il est interrogé dans le cadre de l'achat en 2014, alors qu'il était ministre de la Défense, d'un avion présidentiel, une acquisition épinglée par le Bureau vérificateur général BVG, autorité malienne indépendante, qui a dénoncé des pratiques de surfacturation, de détournement de fonds publics, de fraude, de trafic d'influence et de favoritisme. Cette affaire d'avion présidentiel peut éclabousser beaucoup de monde. C'est peut-être le début d'une grande lessive, a commenté un ancien haut fonctionnaire malien. Soumeylou Boubèye Maïga est réputé disposer d'un important réseau dans les milieux sécuritaires maliens et régionaux.
Nommé Premier ministre en 2017, il avait été contraint à la démission après le massacre de quelques 160 civils Peuls en avril 2019 à Ouagassogou, au centre, et une série de manifestations contre la gestion de l'État. 200 proches et sympathisants tchadiens et sénégalais de l'ancien président Hissène Habré ont prié devant sa dépouille ce jeudi sur l'esplanade d'une mosquée en chantier à Dakar, ceci avant de l'accompagner au cimetière. 2 jours après son décès du Covid-19, Hissène Habré a été enterré ce jeudi 26 août, en début d'après-midi à Dakar, au Sénégal, où il avait été condamné à perpétuité en 2016 pour crimes contre l'humanité commis durant son règne. La cérémonie aura été discrète, sobre et solennelle. Après la prière de 14 heures, environ 200 personnes sont sorties de la mosquée omarienne, située au bord de mer sur la corniche ouest de Dakar. Le cercueil de l'ancien dictateur tchadien, recouvert d'une étoffe islamique, a ensuite été sorti de l'ambulance sur le parvis de la mosquée en travaux, le temps de la prière mortuaire. Puis la dépouille du défunt a été emmenée au cimetière musulman de Yoff, un quartier de Dakar, où est aussi enterré l'ancien président camerounais Amadou Ahidjo depuis 1989. De nouvelles prières ont été faites avant que l'ex-chef d'État tchadien soit inhumé dans l'intimité de ses proches. Étaient présents la famille de Hissène Habré, des proches et sympathisants tchadiens et sénégalais, ses avocats et quelques personnalités comme des parlementaires ou l'ancien premier ministre sénégalais Abdoul Mbaye. Aucun représentant officiel actuel du Sénégal, aucun ministre n'est en revanche venu. Il faut quand même dire que sur le plan politique, je considère que c'est un patriote africain. Je considère que c'est un nationaliste intrépide qui aimait son pays et qui aimait son peuple et qui a mené des batailles pour la libération de son peuple, qui a lancé le premier mouvement national de libération ici en Afrique après les indépendances. Que ce mouvement plus tard est tourné en guerre civile, c'est malheureux, c'est dommage, tout le monde le regrette, parce que ce n'est pas ça le but d'un mouvement de libération nationale. C'est à la demande de l'une des épouses de Hissène Habré que ce dernier a été inhumé au Sénégal, en attendant un jour peut-être sa réhabilitation au Tchad. Le gouvernement tchadien avait fait savoir qu'il ne s'opposerait pas au rapatriement de sa dépouille, mais qu'aucun hommage officiel ne lui serait rendu en raison de ses condamnations et par respect pour ses victimes. Devant le cimetière de Yoff, un quartier de Dakar, après son enterrement à l'abri des regards de la presse, l'un des fils de Hissène Habré l'a décrit comme un père aimant. Il a dénoncé comme une injustice sa condamnation par une juridiction africaine. On le suit. Aujourd'hui, devant la dépouille de mon père, je m'incline respectueusement, le cœur douloureux. Il a été pour nous un père aimant. Il a toujours été à nos côtés. Il nous a appris tant de choses. Son engagement pour une Afrique libre, digne, solidaire et fière était profondément ancré en lui. Et notre devoir aujourd'hui, c'est de le réhabiliter et de lui rendre justice. Nous serons donc ses dignes héritiers. Dans cette injustice qu'il a subie, qui nous a séparés de lui pendant presque plus de 8 années, nous l'avons vu puiser dans tout ce qui a forgé son identité et sa personnalité exceptionnelle. Solide comme un roc pour faire face à cet acharnement sur sa personne. Le président Hissène Habré, mon père, sera toujours dans nos cœurs, dans le cœur du peuple tchadien, de mes frères sénégalais et africains. Ce journal se poursuit. La Côte d'Ivoire, qui a détecté mi-août un cas d'Ebola à Abidjan, est aujourd'hui à l'abri d'éventuels nouveaux cas. C'est ce qu'a déclaré Pierre Demba, ministre ivoirien de la Santé. Pour rappel, les autorités sanitaires ivoiriennes ont détecté le 14 août dernier à Abidjan un cas de fièvre hémorragique Ebola chez une jeune Guinéenne de 18 ans, arrivée le 11 août en provenance de la ville guinéenne de Labé, un trajet de plus de 1500 km qu'elle a fait par la route. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes à l'abri.
d'éventuels nouveaux cas, mais nous avons à surveiller cela. Ah oui, nous avons pu vacciner plus de 1000, mais bientôt on va épuiser les 1200 doses que nous avons reçues. Donc c'est non seulement le personnel soignant qui a reçu la jeune fille, c'est les personnes de contact qui ont fait le voyage, les personnes qui l'ont accueillie, mais également au niveau de la frontière et où elle est passée, tous ceux qui pourraient avoir des interactions avec cette dame ont été vaccinés. Pour finir cette édition, le docteur Machidiso Mouessi, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, a déclaré que la troisième vague de Covid-19 en Afrique est en train de se stabiliser, bien que le nombre de cas reste très élevé. Elle s'est félicitée du nombre de vaccinations qui ont été effectuées la semaine dernière, principalement dans le cadre du programme COVAX. 13 millions de doses ont été administrées, soit 3 fois plus que la semaine précédente. Suivons ses propos. There have now been almost 6.7 million cases and 191,000. On compte désormais près de 6,7 millions de cas et 191 000 Africains sont malheureusement morts. La troisième vague semble se stabiliser, mais le nombre de cas reste très élevé, avec près de 228 000 cas signalés la semaine dernière. 8,000 reported in the past week. 24 pays sont en résurgence et les décès augmentent dans 8 pays. Il s'agit d'une tragédie évitable si les Africains peuvent avoir un accès équitable aux vaccins. If African countries can get fair access to the vaccines. I'm delighted that in the past week, 13 million doses have been administered. Je suis ravie qu'au cours de la semaine passée, 13 millions de doses aient été administrées, soit le triple de la semaine précédente. Beaucoup de ces doses proviennent de dons et d'accords de partage par l'intermédiaire de COVAX. From donations and sharing arrangements through COVAX. Voilà qui va mettre un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.